Notre première arme, d'habitude, c'est plus la caméra. Moins de 6 secondes. Top. Alors moi, mon rôle, c'est cadreuse. Donc, je suis caméraman au sein de l'ECPAD depuis 17 ans. J'ai un statut de militaire et ça me permet d'avoir des habilitations pour pouvoir embarquer dans les aéronefs militaires. J'ai débuté le briefing sur le Pacha. Cette journée, 2 aéronefs, donc un Atlantique 2, un Falcon 50. Donc la menace vient de nous-mêmes, la menace vient de l'environnement, vient des autres et vient de notre capacité cognitive à absorber tout ça. Notamment pour l'équipe ECPAD, réfléchissez plan, réfléchissez 14 juillet, réfléchissez optimisation pour le 14 juillet, même vous. Eh bien, c'est un Atlantique 2, un avion de patrouille maritime qui est fait pour chasser des sous-marins. Mais on fait aussi de nombreuses missions de sauvetage en mer. Et aujourd'hui, on va faire un vol de répétition pour le 14 juillet. Donc on a un dispositif particulier avec une antenne qu'on a rajoutée. Alors là, on embarque du personnel de l'ECPAD qui vont justement apporter, donc avec leur cadreuse, gérer le flux pour le retransmettre aux chaînes de télé, donc France 2 en l'occurrence. L'enjeu pour cette répétition, c'est surtout de tester tout ce qui est matériel embarqué. Et il faut qu'on teste la portée. À partir de quel moment ils vont pouvoir recevoir les images à la Concorde. Autorisé. Et on est autorisé et on peut y aller. Ensuite, radar 08, décollage. Nous, on va avoir une retransmission via la radio. Top, à 5 minutes, on va être dans l'axe. Et à partir de ces 5 minutes, ils vont nous dire si on est pris à l'antenne, si les images passent bien, si le son passe bien. Et une fois que tout ça c'est fait, au moins on est sûr que le 14 juillet, tout fonctionne bien. ATL2 pour ECPAD, est-ce que vous m'entendez? Une seconde avant. Et on vous reçoit. Parfait, merci. Oui, bonjour, je vous entends. Je suis actuellement dans le nez vitré de l'ATL2. C'est absolument magique. Ça me met beaucoup d'émotions. Je vois les personnes en dessous, l'Arc de Triomphe, et on arrive sur les Champs-Élysées. Tout s'est bien passé. L'équipe au sol à la Concorde a bien reçu nos images. Donc tout le monde est content. Je suis fière surtout pour le 14 juillet. Après, on ne fait pas que ça, hein. Mais ça fait partie de notre année, on va dire, en tant que militaire, le 14 juillet, de faire cette fête-là. Bienvenue au Fort d'Ivry. On est à l'ECPAD, donc l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Et là, je vous emmène dans mon bâtiment, donc le pôle production. C'est là où je travaille principalement quand je ne suis pas partie en mission. Donc sur la droite, c'est moi. Donc ils ont décidé de m'afficher pour les 110 ans de l'ECPAD, au moins sur 10 mètres. On ne peut pas me louper au moins. Alors, sur le mur, c'est toutes les photos des équipes images qui sont parties en mission. Là, je vous emmène dans mon bureau. Je vais commencer une session de ce qu'on appelle le dérochage. Donc, à chaque mission, on doit à chaque fois noter tout ce qu'on fait en rush. Dans les journaux télévisés, on peut voir tes images. Oui, pour tout ce qui est sur opération extérieure, souvent on voit aux informations des images de l'ECPAD. Oui. Toutes nos images, ensuite, elles sont archivées au centre des archives de l'ECPAD. Et ça peut resservir dans plusieurs années, 1 an, 10 ans, 50 ans, on ne sait pas. Dans les archives, on peut retrouver des images de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale ou des autres guerres qui se sont passées il y a quelques années, quoi. Alors là, on est au magasin. C'est là où se trouve tout notre matériel audiovisuel. Donc là, c'est toutes les différentes caméras qu'on a à disposition. Et pour partir en opération, maintenant, on utilise ce type de caméra. Et après, on va mettre notre matériel dans ce genre de caisse.
Ça, c'est pour tout ce qui est matériel audiovisuel. Et après, on a aussi une autre caisse qu'on va remplir pour tout ce qui est matériel militaire. Les gilets pare-balles, une fois que ça sera prêt, on les mettra dans les caisses. À chaque fois qu'on est amené à partir en opération, on a un entraînement, notamment tout ce qui est tir. Ça, c'est le HK 407. C'est un fusil d'assaut et on va partir sur le pas de tir parce qu'on ne tire pas tous les jours. Notre première arme d'habitude c'est plus la caméra. Ils ont fait 1 à 10, 1 à 10 et 3 à 30. Sur le stage baptisé Pack Vital, donc au 51e régiment d'infanterie, on reçoit du personnel qui souhaite faire une remise à niveau avant leur projection. C'est un exercice où on mélange combat, stress, intensité au niveau du cardio. Et il va falloir être vraiment précis au niveau des fondamentaux du tir et à chaque distance. L'objectif, c'est la préparation au combat. On va faire un entraînement au module Delta GPB, d'accord, GPB pour gilet pare-balles et tout ce qui est protection balistique et casque lourd. On ira à 50 mètres, d'accord, 50 mètres position de tir debout, un objectif, une doublette. Pareil, en moins de 6 secondes. Stop. On est en 4 secondes, on est pas mal. Le module a été réussi, c'est un peu physique parce que le gilet pare-balles nous aplatit la poitrine, donc on a du mal à respirer. Mais le principal a été fait, les cibles ont été détruites et c'est ce qui était demandé dans un temps donné. Et mission accomplie du coup. Là je pars en Roumanie, c'est une mission OTAN. On va s'occuper de filmer toute l'armée française. On va tout filmer pour faire des reportages et on fait beaucoup d'images aussi pour les archives. Donc c'est une mission quand même première qu'on a à l'ECPAD. Alors ici on est dans une salle de montage. Je vous présente Thibaut qui est monteur et qui est actuellement en train de monter mes images d'opérations extérieures. Alors qu'est-ce que ça donne Thibaut? Eh ben c'est bien, ça va bien correspondre avec le montage. Là on est sur des images d'OPEX un peu péchues et là ça marche bien. Les métiers de l'image dans l'armée, il y en a plein. Ah, il y a tout, ça commence à être par les techniciens, les cadreurs, les photographes, les preneurs de son, les monteurs. Comme dans une boîte de production dans le civil, c'est exactement la même chose. Au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille OTAN. Tu es fier quand tu vois tes images, quand tu reconnais tes images Ah bah bien sûr, oui. Quand je reconnais mes images, oui, au moins je peux dire à ma famille, oui, c'est moi, j'y étais et c'est moi qui ai fait ces images-là. Et puis une certaine fierté. Oui.